tes deux mains. Demande au Père Céleste de te remplir du Saint-Esprit jusqu'à toute la plénitude. Ouvre la bouche et prie. Dis au Père Céleste que tu as besoin de son Esprit Saint. Dis au Père Céleste que tu as besoin de son Esprit Saint. Dis au Père Céleste que tu as besoin de son Esprit Saint. Dis au Père Céleste que tu as besoin de son Esprit Saint. Qu'il te remplisse du Saint-Esprit jusqu'à toute la plénitude. Père, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Ton Église, la Cité internationale de Christ a besoin de ton Esprit Saint. Remplis-nous du Saint-Esprit jusqu'à toute la plénitude. Remplis-nous du Saint-Esprit jusqu'à toute la plénitude. Remplis-nous du Saint-Esprit jusqu'à toute la plénitude. Shabayanda Wanda Father Wanda Baby Lamb Satahi the born of Holy God. God Wanda Body Yoga Sunda Wanda Body Yoga Sunda Si tu sens le besoin de monter en esprit, fais-le. Si tu sens le besoin de monter en esprit, fais-le. Si tu sens le besoin de monter en esprit, fais-le. Si tu sens le besoin de monter en esprit, fais-le. Merci de me remplir ta puissance, Adonai. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Je te loue, Papa. Toi qui n'as pas changé, tu es mon Dieu, mon Père. Père, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta puissance, tu es mon Dieu, mon Père. Les Kimaa, la Tarabakasha, les Kimama, les Mayaba, les Roger, les Mahataya. Merci, roi de mon Père, de me remplir ta puissance. Merci de me remplir ta puissance.
Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, roi de la paix, révèle-moi ta puissance, Adonai. Révèle-moi Jésus-Christ de Nazareth. Révèle-moi Jésus-Christ ta puissance, roi de la paix. Oh, Père, j'ai soif de ta présence, Adonai. J'ai soif de ta présence, roi de la paix. Tu as dit dans ta parole, Père, si quelqu'un a soif, Père, si quelqu'un a soif, avec qu'il boive, roi de la paix. J'ai soif de ta présence, j'ai soif de ta présence, roi de la paix. Remplis-moi Jésus-Christ. Oh Père, la Bible déclare, quelle est ta faute? Elle est ici pour de prier, la Bible déclare, qu'il est tout à coup un peu violent, un peu impétueux, un peu rapide dans votre Père. Et la Père éternelle, il est semblable à Mon bien-aimé qui ne m'abandonne jamais. Mon bien-aimé qui ne me délaisse jamais. Mon bien-aimé qui est toujours avec moi. Et sa présence remplit ce lieu. Remplis-moi Dieu d'Abraham, remplis-moi le Dieu tout-puissant, remplis-moi Jésus, les Andara, les Barabaka Chandeki et Kimababa, la Yandaba, oh roi de la paix, remplis-moi Jésus, oui, mais j'ai soif de toi, Jésus-Christ de Nazareth, j'ai soif de toi, Adonai, j'ai soif de toi, le Dieu d'Abraham, j'ai soif, Père éternel, remplis-moi Jésus, remplis-moi ta puissance, les Edekema, la Darabaka Chandeki et Kimababa, la Yandaba, remplis-moi Jésus, remplis-moi Jésus, remplis-moi Jésus, remplis-moi Jésus, remplis-moi Jésus, remplis-moi Jésus, les Edekema, la Darabaka Chandayaba, les Bébaba, la Dekemama, oh roi de ma père, remplis-moi Jésus, remplis-moi Jésus, remplis-moi roi de ma père. Les Marada, les Marada. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, oh merci Jésus, les Endeki Mama, l'Andarabaka Shahanda, merci Père pour ta présence, roi de gloire, merci Jésus-Christ de Nazareth, oh roi de gloire, Père, ta puissance, roi de gloire, Père, ta puissance, Père, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ta puissance, Jésus, les Endeki Mama. Voici l'interprétation qui a été donnée par l'Esprit. Je suis là, je veux te délivrer, femme.
Je suis là, je veux te délivrer, femme. Je suis là, je veux te délivrer. Oui, moi le Seigneur, je suis là, je veux te délivrer. Je veux te délivrer. De là où tu es, cette parole est pour toi. Le Seigneur dit qu'il est là, qu'il veut te délivrer, femme. Il veut te délivrer à cause d'une situation difficile qui se présente à toi dans ton foyer. Il dit qu'il est là. Yes. Il est là. Le Saint-Esprit. Si tu sens dans ton cœur qu'il y a des paroles qui doivent sortir, ne les bloque pas. Laisse-les sortir. Tu peux commencer à ouvrir ta bouche et dire et je reçois le Saint-Esprit par la foi. Ouvre ta bouche et dis je reçois le Saint-Esprit par la foi. Et pendant que tu ouvres ta bouche et que tu déclares dans ton cœur, tu déclares dans ton cœur, je reçois le Saint-Esprit par la foi. Le Saint-Esprit viendra jusqu'à toi. Et des paroles seront données à ton esprit. Le Saint-Esprit viendra toucher tes lèvres. Le Saint-Esprit viendra toucher ta langue. Et des paroles monteront depuis ton cœur. Ne les bloque pas. Fais sortir ces paroles. Que ce soit dans une langue inconnue, comme une langue connue, ne les bloque pas. Fais-les sortir. Nous voulons lui donner toute la place. Il est la personne la plus spéciale qui puisse exister. Il est là pour glorifier Jésus. Il s'appelle Saint-Esprit. Il est Dieu. Il est réel. Son souffle remplit ce lieu. Et mon désir le plus ardent, c'est que chaque vie en ce lieu puisse ressortir avec une touche de sa part. Jesus. L'Esprit dit, ma grâce est là. Je vais visiter une personne qui est mal au niveau de son cou. Il dit, ma grâce est là. Je vais visiter une personne qui est mal au niveau de son cou. Pendant que ma main est tendue vers toi. Le mouvement que tu ne pouvais pas faire avec ton cou ce matin, commence à le faire au nom de Jésus. Commence à le faire au nom de Jésus. Pendant que tu le fais avec foi, le mal au niveau de ton cou disparaît. La puissance de Dieu guérit ton cou dans le nom de Jésus. Il est là pour broyer les maux. Il est là pour neutraliser les maux. Le Saint-Esprit est un feu. Que son feu embrase l'église. Embrase chaque vie en ce lieu. Que tous les maux, toutes les douleurs, que toutes les maladies avec lesquelles vous êtes rentrés en ce lieu en ce jour, qu'elles soient écrasées par son feu. Que ce soit l'école de dimanche comme ici. Qu'il y ait une forte visitation au nom de Jésus. Shabbat the wonder Jesus. Lay the word of God. Yes. Ne bloque pas les paroles. Nous lui donnons toute la place. Il dit que 2 ou 3 prophétisent. Que 2 ou 3 prophétisent. Yes. Le Dieu des esprits des prophètes est parmi nous. Le Dieu des esprits des prophètes est parmi nous.
Yes. Yes. Pendant qu'elle est en train de parler, une autre personne peut avoir l'interprétation. Connecte-toi à l'esprit. Et pendant que Dieu te donne l'interprétation de la langue qui est en train d'être prononcée actuellement, libère les paroles par la suite que l'esprit te donne comme interprétation. Comme elle-même aussi, elle peut avoir l'interprétation de langue. Nous ne t'écoutons pas. Saint-Esprit, au nom de Jésus, édifie l'Église. Prophétise dans le nom de Jésus. Tu n'es pas là, on veut. Tu sais, je t'ai parlé dans tout ça. Je t'ai dit de venir soutenir mon serviteur. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu es là pour une mission bien précise. Tu es là pour une mission bien précise. Je t'ai parlé de la sorte. Je t'ai parlé de la sorte. Et qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit de venir soutenir mon serviteur. Mon serviteur. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Oh, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que One by one, l'une après l'autre. tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu es là pour une mission. Mon serviteur a besoin de moi au travers de ta vie. Soutiens-le. Je te l'ai dit dans ta chambre. Je te l'ai dit dans ta chambre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh, oh, oh. Il dit que 2 ou 3 prophétisent. Et que les autres prophètes puissent examiner cela. Tu as une parole inspirée, pas une parole intelligente, mais inspirée. Pas une parole qui vient de ton âme, pas une parole qui vient de ta connaissance, mais une parole qui vient du trône de Dieu. Pour l'Église, pour l'édification du corps de Christ. Libère cette parole. Libère. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme
Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, des fois, des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai, j'entendrai, je verrai, puis vous entendrez. Je verrai. Lui dit la plus forte j'entendrai. Je verrai. Une dernière fois, si le Dieu des esprits, le Dieu des esprits, des prophètes me touchent, j'entendrai. The one that away the faith, the one that way the water. Shababa Yanda, Laida, Someone that way the fourth, the one that be the older God, Satan Jesus. The one that way the part that in the gas, the hand that Jesus. L'esprit est là. L'esprit est là. L'esprit est là. Il va avoir un mouvement. L'esprit est là. Ce qui a commencé sera amplifié encore. L'esprit est là. Et la joie de l'Éternel va remplir le cœur. Une onction spéciale va descendre sur plusieurs vies en ce jour. Des gens commenceront à parler en langue. Des gens commenceront à rire dans l'assemblée des saints. Des gens vont vivre le parler en langue. La grâce arrive jusqu'à toi. La grâce arrive jusqu'à toi, Sandrine. Ouvre ta bouche. L'Esprit dit aujourd'hui te baptise. Aujourd'hui te baptise. Ouvre ta bouche. Même si tu ne maîtrises pas les paroles, laisse-les sortir. Reçois l'Esprit, Sandrine. Reçois l'Esprit, Sandrine. Ouvre ta bouche et commence à parler en d'autres langues dans le nom de Jésus. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Regarde, tu peux commencer à ouvrir ta bouche. Et le Saint-Esprit viendra toucher tes lèvres. Il viendra toucher ta langue. Et les paroles que tu vas recevoir dans ton cœur, même si tu ne les maîtrises pas, fais-les sortir de ta bouche. Fais-les sortir de ta bouche. C'est lui qui fait ça. Église Cité Internationale du Christ, recevez l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit descende à l'école de dimanche également au nom de Jésus. Que les tout petits puissent parler en d'autres langues. Qu'ici les hommes, les femmes puissent parler en d'autres langues. Reçois. Fais sortir ces paroles, fais-les sortir. Ne les bloque pas, Rebecca. Ne les bloque pas, Rebecca. Fais-les sortir, prononce-les. Shabayanda Hidika, Satahandaga. Labayanda Wanda Falahidika. Sobodo Wanda Pidika, Satahandaga. Sabahaka Bahandaga. Reçois l'Esprit dans le nom de Jésus. Shabayanda Wanda Falahidika, Sataha. Reçois l'Esprit. Lekebaha. Ouvre ta bouche et commence à parler en d'autres langues.
Nous avons tellement besoin de toi. L'Église a besoin de toi. Je ne peux rien sans toi. Je te donne toute la place. Merci, Saint-Esprit. Merci. Seigneur, ne les bloque pas. Fais sortir ces paroles. C'est avec ton accord que tu vas recevoir le parler là. Le Saint-Esprit veut travailler avec toi. Pendant que ta bouche est ouverte, il touche ta langue, il touche tes lèvres. Fais sortir ces paroles maintenant. Solo Wanagi. Merci. Alléluia. Alléluia. Jesus. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Amen. Assois-toi. Dieu te bénisse. Amen. Dieu il faut avancer. Il y avait un problème au niveau de son cou ce matin. Qui avait un problème au niveau de son cou ce matin? Lève ta main simplement. Au niveau de ton cou. Le cou. Ça sort bien. On m'entend, non? Lève ta main. Qui avait un problème au niveau de son cou ce matin? Je vais poser une dernière fois la question, puis je vais passer aux choses. Qui, ce matin, avait un problème au niveau de son cou? Comment vous levez ta main là? C'est compliqué que ça? Faut tourner ton cou. Tu ne pouvais pas faire quoi avec ton cou? Ok. Père, je te rends grâce. Merci pour cette visitation. À toi la gloire, à toi l'honneur, précieux Saint-Esprit. Observe cette guérison. Qu'il y ait restauration à tous égards. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Très souvent, vous faites le Saint-Esprit mentir. Amen. Et moi, quand c'est comme ça me dérange. C'est ça, non? Amen. Quand le Seigneur arrive à identifier ton problème, on te dit de lever ta main là. Simplement, tu lèves ta main et puis on avance. Amen. Il y a des choses souvent, quand vous le faites, ça attriste le Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un le suit? On n'a pas dormi ensemble, c'est ça, non? Je ne suis pas dans ton corps. Alléluia.
Moi, je ne suis même pas au courant que tu avais un tel boubou ce matin. Amen. Acclame le Seigneur si tu es content d'être là ce jour. Comme je vous en prie, quand vous êtes localisés, tenez-vous rapidement et puis on avance en calme temps. Que Jésus soit glorifié. Dis Amen avec moi, si tu es d'accord. Amen. On peut aller rapidement dans la parole et puis on va prier. Le Saint-Esprit est là. Lisons Actes chapitre 19, on revient sur notre passage. Du séminaire, verset 1 au verset 7. Actes. Freddy, tu pas lire le chat. Mais j'ai posé avec elle hier. Alors. Amen. Je donne un conseil à toute l'église. Même si vous aviez un bobo. Amen. À moins que vous ne pouvez pas marcher. Bon, maintenant c'est facile. Même si vous ne pouvez pas marcher, vous pouvez commander un yango. N'est-ce pas? Amen. Alors vous, le yango va venir devant votre porte. Arrangez-vous. Venez à l'église. Ça c'est preuve de quoi? De votre foi. Amen. Ne restez pas à la maison parce que vous avez un bobo. Tout problème qui se présente à quelqu'un est d'abord spirituel. Amen. Donc venez dans la présence de Dieu pour que le volet spirituel soit d'abord résolu. Amen. Que Jésus soit glorifié. Ils sont plein comme ça qui sont pas venus malgré tout ce que je leur ai dit. Et toi tu es là, tu as bien fait. Acte 19 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7, je vais rapidement. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et il lui répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Dis avec moi. Et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Que Jésus soit glorifié. Père, merci pour ta parole. Que ma connaissance soit écartée. Que le Saint-Esprit soit vu. Que Jésus soit glorifié. Que la parole de Dieu puisse être prêchée et changer nos vies. Merci de bénir cette atmosphère glorieuse qui est déjà créée. C'est dans le nom de Jésus nous avons prié. Dis Amen fortement. Tu peux te rasseoir rapidement. Amen. Donc depuis le mercredi, amen, nous avions entamé un séminaire avec le thème et il parlait en langue et prophétisait. Alléluia. Le mercredi, nous avions commencé par dire que le baptême de Jean, amen, conduisait plusieurs personnes à déclarer publiquement leur péché. Alléluia. Jean même a été clair et il a dit: je viens pour vous baptiser d'eau. Amen. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Donc les gens viennent et les gens prennent le soin de dire ce qu'ils ont fait qui n'est pas bien. Jean les plonge dans l'eau. Ces personnes ressortent. Amen. Sans que toutefois ces personnes aient reçu le Saint-Esprit. Et la Bible dit que Paul est arrivé à Éphèse, il a rencontré 12 hommes qui étaient dans cette situation,
qui avaient fait l'expérience du baptême des gens qui ne savaient même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce que Paul va faire? Paul va les récupérer et Paul va les plonger à nouveau dans l'eau au nom de Jésus. Afin que ces personnes soient capables de faire quoi? De recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Donne-moi un amen bien fort. Donc c'est quoi la régénération? La régénération, je suis en train de faire un résumé de tout ce qui a été dit, c'est la nouvelle naissance. Quelqu'un qui est régénéré, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Tu peux être né de nouveau sans avoir reçu pleinement le Saint-Esprit. Tu peux être né de nouveau sans être baptisé du Saint-Esprit. Je parle à quelqu'un en sérieux. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que quand ces 12 hommes ont été plongés dans l'eau, ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en d'autres langues et prophétiser. Que cela soit le partage de cette église dans le nom de Jésus-Christ. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Pourquoi on dit que le Saint-Esprit est Dieu? Parce qu'il est éternel, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Alléluia. Le Saint-Esprit est Dieu au même titre que le Père, au même titre que le Fils. Alléluia. Le Saint-Esprit également a les attributs d'une personne. Le Saint-Esprit n'est pas un archange. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Amen. Le Saint-Esprit était avant le commencement. Au commencement de la création, le Saint-Esprit également y était. Il dit quoi? Faisons. Le faisons implique un pluriel. Il y avait Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Mais au-delà du fait qu'il soit Dieu, il est une personne réelle. Pourquoi nous disons que le Saint-Esprit est une personne réelle? Parce que le Saint-Esprit parle. Comme il nous a parlé en ce matin. Alléluia. Le Saint-Esprit a des émotions. Il a des sentiments. Le Saint-Esprit a une volonté. Il a une connaissance des choses et des faits. Tu peux attrister le Saint-Esprit. Partant de tous ses attributs, nous affirmons que le Saint-Esprit est une personne réelle. Les gens qui disent quelque chose m'a parlé, vous êtes en train d'insulter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Répentez-vous. Je parle à quelqu'un en sérieux. Nous avions vu également les symboles du Saint-Esprit. Le vent, la pluie. On a cité au moins 7 symboles. La colombe, le feu, le son. Amen. Après avoir cité les 7 symboles au moins du Saint-Esprit, on a eu le soin de parler de la communion avec le Saint-Esprit. Dis avec moi, la communion avec le Saint-Esprit. Communion en grec c'est quoi? C'est communiquer. Alléluia. Communiquer. C'est quoi? C'est voyager ensemble. Alléluia. Communion en grec, c'est intimité avec le Saint-Esprit. Quelqu'un me suit? Alléluia. Je prie que tu ne sois pas quelqu'un qui intercède uniquement. Je prie que tu ne sois pas quelqu'un qui jeûne. Je prie que tu ne sois pas quelqu'un qui passe son temps à prier matin jusqu'au soir. Mon désir le plus ardent, c'est que tu aies une communion, une communication avec le Saint-Esprit de façon plus extraordinaire à partir de maintenant dans le nom de Jésus-Christ. La communion avec le Saint-Esprit est plus élevée que toute autre chose.
Pour ceux qui prient, ils ont un programme standard de prière. Je vais commencer par quoi? Remerciement, pardon des péchés, et puis après je fais quoi? Amen. Saint-Esprit vient prendre le contrôle de toutes choses. Par la suite, je commence à libérer l'atmosphère et puis je donne mes sujets de prière. Ok. Mais la communion avec le Saint-Esprit est plus que ça. Tu peux être en train de parler en langue d'abord. Au moins pendant 2 heures. Au moins pendant 6 heures. Au moins pendant 30 minutes. Au moins pendant 1 heure. En tout cas, tu peux être en train de parler en langue et par la suite, tu rentres dans un temps d'adoration. La communion commence toujours par l'adoration. Et dans l'adoration, tu l'invites à prendre le contrôle de toutes choses. Après que tu l'aies adoré, cet esprit prend le contrôle de toutes choses. Bienvenue. Oh, que j'aime ta présence. Je suis conscient de ta présence. Que ton souffle soit envoyé en ce lieu. Que ton souffle me remplisse. Donne-moi les sujets pour lesquels nous devons prier en ce jour. Est-ce que tu veux qu'aujourd'hui je te chante? Est-ce que tu veux qu'aujourd'hui je puisse prier pour des personnes? Je t'assure, si tu es en communion avec lui, il va te dire des choses qu'il ne dit pas aux gens qui prient. Il va te révéler des choses qu'il ne révèle pas aux gens qui jeûnent. Il va te donner des informations. Amen. Que certains intercesseurs et intercesseuses n'ont pas. Alléluia. Que ta communion avec le Saint-Esprit soit encore plus extraordinaire. À partir de maintenant, au nom de Jésus. Amen. Apprends à communier avec lui chaque jour. Amen. Amen. Le vendredi, par exemple, nous nous sommes concentrés sur un fait. Le parler en langue ou la diversité des langues. Alléluia. Le parler en langue fait partie de quelle classe des dons? On a parlé de 3 classes des dons spirituels. Amen. La première classe des dons spirituels, dis avec moi, les dons de révélation. Parle fortement. Les dons de révélation. La deuxième classe des dons spirituels, répète avec moi, les dons de puissance. Quand tu lis 1 Corinthiens chapitre 12, il y a 9 dons spirituels. Les dons spirituels sont donnés par le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a 9 dons spirituels qui ont été fait quoi? Qui ont été présentés par l'apôtre Paul. Et en classe ces 9 dons spirituels en 3 groupes. Les dons de révélation, les dons de puissance, et puis les dons vocaux. Quand on parle des dons vocaux, il est question de quoi? Les dons d'expression. Amen. Les dons d'expression ou d'inspiration. Dons vocaux, ce sont les dons d'expression ou d'inspiration. Amen. On a cité par exemple le don de prophétie. Répète avec moi, le don de prophétie. Alléluia. Le deuxième don, nous avions parlé, c'est la diversité des langues. Redressez-vous. Dites avec moi, la diversité des langues. Et le troisième don, c'est quoi? C'est l'interprétation des langues. Répète avec moi, l'interprétation des langues. Amen. Amen. Qui sont les gens qui veulent être baptisés du Saint-Esprit en ce jour? Que Dieu vous fasse grâce au nom de Jésus. J'ai dit par exemple l'erreur que plusieurs personnes commettent. C'est que vous voulez recevoir le parler en langue. Mais quand on commence à prier pour vous, votre bouche est fermée. Amen. C'est une grande erreur. Il dit quoi? En Jean chapitre 7, verset 37 jusqu'au verset 39. Amen. Lis ça pour moi, s'il te plaît. Rapidement. C'est pour aider les personnes qui n'étaient pas là. Quelqu'un peut me prendre ça. Jean 7, verset 37 à 39. Les gars, soyez rapide, je vais gagner en temps. Jean 7, le verset 37 à 29. 39. Verset 39. 37 à 39. D'accord, je lis la parole de Dieu. Le dernier jour. Le dernier jour. Le grand jour de la fête. Le grand jour de la fête. Jésus se tenant debout. Jésus se tenant debout. S'écria. S'écria. Si quelqu'un a soif. Si quelqu'un a soif. Qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi. Et qu'il boive. Et qu'il boive. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau. Des fleuves d'eau. Vive. Vive. Couleront de
son sein. Couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit. Il dit cela de l'Esprit. Qui devait recevoir ceux qui croyaient en lui. Amen. Jésus annonçait qui? Le Saint-Esprit. Il dit quoi? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il fasse quoi? T'as déjà vu quelqu'un qui boit et puis sa bouche est fermée? Mais c'est ce que tu fais. On dit reçois l'Esprit, ta bouche est fermée. Tu dois ouvrir ta bouche. Maintenant, quand tu ouvres ta bouche et que la parole est relâchée par la personne qui prie pour toi, reçois l'Esprit. L'Esprit va venir toucher ta langue et tes lèvres. Une fois qu'il touche ta langue et tes lèvres, amen, il y a des paroles que tu vas vouloir faire sortir de ta bouche. Si tu les bloques, tu vas bloquer ce don-là. Tu veux faire sortir des paroles de ta bouche. Ne regarde pas ton voisin, à ta voisine. Amen. Ne cherche pas à comprendre le langage. Amen. Fais-les sortir de ta bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Amen. Et plus tu seras en train de faire sortir ces paroles de ta bouche, plus tu seras en train de faire sortir ces paroles de ta bouche, tu vas voir l'Esprit te remplir, jusqu'à ce que tu sois débordé dans le nom de Jésus. Amen. On dit Amen avec moi. Il y a plusieurs avantages à parler en langue. Plusieurs avantages à parler en langue. Écoute-moi. Amen. Aujourd'hui, tu peux dire Rika Bayandaka Shana. Amen. Dans le monde spirituel, ça veut dire je te bénis. Demain, tu peux dire Rika Bashaka Yandaga. Dans le monde spirituel, c'est pas la même signification. Donc, parler en langue a trois usages. Premièrement, c'était quoi? Amen. Pour faire quoi? Pour glorifier Jésus. Amen. Le deuxième usage dont nous avions parlé, c'est pourquoi? Prophétiser, édifier l'église. Et le troisième usage, c'est pourquoi? Amener les inconvertis à croire en notre Dieu. Imagine quelqu'un, amen, qui ne comprend pas espagnol. Et puis l'onction de Dieu tombe sur quelqu'un en ce lieu. La personne commence à parler en langue. Et pendant que la personne parle en langue, celui qui ne comprend pas espagnol, amen, amen. Celui qui ne comprend pas français, qui comprend uniquement espagnol, amen. Le parler en langue d'une personne en ce lieu-là est déjà interprété par cette personne nouvelle qui ne comprend pas français si c'est l'espagnol. Comment tu peux expliquer ça, Clarisse Quadio? Amen. Le parlant fait ça. On dit lui, il comprend l'espagnol. Mais il est venu faire un séjour ici en Côte d'Ivoire. Notre langue là, nationale, c'est le français. Et puis il est poussé par l'esprit à rentrer ici. Amen. Le Saint-Esprit tombe aussi sur quelqu'un, puis elle commence à parler en langue. Pendant que la personne est en train de parler en langue, lui, il voit tous ses problèmes être révélés. Il va faire quoi? Quelqu'un qui était païen qui rentre ici, il voit tous ses problèmes être révélés. Et puis il sait que les gens parlent français. Il va croire en qui? À la puissance de notre Dieu. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Que cela puisse se manifester dans cette église dans le nom de Jésus. Dis Amen, Fatima. Un autre avantage du parler en langue. Amen. Le parler en langue t'amène à capter la sagesse divine. Tu es en face d'un problème. Tu ne sais pas quelle solution prendre. Tu ne sais pas quel partenaire t'affaire avec qui tu dois t'associer. Tu ne sais pas quelle femme tu dois choisir. Il y a au moins 4 qui te draguent. Elles te font les yeux doux. Il y a au moins 5 garçons qui te disent je t'aime. Tu ne sais pas qui tu dois choisir. Mais tu te mets à prier. Cet esprit, voici telle personne qui me drague. Oh, je ne veux pas faire mon choix. Je veux que le plan de Dieu pour ma vie puisse se réaliser. Qui est cette personne avec qui je dois m'associer? Et tu montes en esprit. Pendant que tu es en train de monter en esprit, le Saint-Esprit va te donner des informations au sujet de ces 5 personnes. Il va te dire qui est le vrai partenaire avec qui tu dois t'associer. Est-ce que tu dois aller dans cette banque? Est-ce que tu dois signer ce contrat avec telle personne? C'est pourquoi vous qui ne parlez en langue, vous qui ne parlez pas en langue, vous êtes mal barrés. Votre vie sera comme ordinaire.
parler en langue est le premier don qui vous ouvre les portes du surnaturel. La Bible dit qu'ils ont été tous remplis du Saint-Esprit et ils ont fait quoi? Ils ont parlé en langue et prophétisé. Tous ceux qui ont été remplis du Saint-Esprit de la Bible, Actes chapitre 2, Actes chapitre 8, Actes chapitre 10, Actes chapitre 19, toutes ces personnes, alléluia, les 120 disciples, amen, les chrétiens de la Samarie, Corneille et sa maison, alléluia, les gens qui étaient à Éphèse, les 12 hommes, eux tous, ils ont parlé en langue et ils ont prophétisé. Signe extérieur. Si quelqu'un te dit que les dons ont cessé, pardon, la langue a cessé, tu lui dis, faut lui dire, rien n'est encore parfait. Il faut continuer la lecture de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8 jusqu'au verset 9 avec lui. Rien n'est encore parfait. Il dit quand tout sera parfait, les langues cesseront, les prophéties cesseront. Rien n'est encore parfait. On est sur la terre, on doit continuer à parler en langue. Et je ne parle pas en langue parce que je sens le feu descendre. Peu importe là où je me trouve, je parle en langue. Il y a plusieurs avantages. Plus de 32 avantages de parler en langue. Je parle à quelqu'un en sérieux. Si tu es là, fais comme ça. Amen. Amen. Je vous ai expliqué une scène. Amen. Une dame m'avait contacté parce que son fils pour lequel j'avais prié et dont la prophétie s'était accomplie, les portes de voyage se sont ouvertes dans sa vie. Ce fils-là était bloqué. Amen. Il était allé pour déposer ses papiers à l'ambassade pour avoir un visa. C'était compliqué. Les choses étaient fermées. On ne lui donnait pas accès à l'ambassade. Amen. On était déjà vers la fin du mois d'août d'une certaine année. Or là-bas, l'année académique commence déjà en septembre. Et les gens disent, si jusqu'en fin août, il n'a pas pu avoir le visa, il paie la bourse étrangère. La dame m'appelle, elle en pleure, on fait comment? Je finis un culte du soir, je rentre à la maison. En ce temps, j'étais pasteur chez l'un de mes mentors, le pasteur Kablan Malan, à Makori. Je rentre à la maison, je suis en pleurs. Seigneur, voici la situation de la dame. Tu as parlé, tout s'est accompli, mais voici la dernière étape. On fait comment pour avoir un rendez-vous avec l'ambassade de France et puis obtenir le visa de cet enfant? Si rien ne fait jusqu'à cette date, il perd la bourse. Je me suis vu en train de parler en langue. J'ai commencé à parler en langue. Je suis monté en esprit. Et pendant que je parlais en langue, le Saint-Esprit va me donner l'interprétation. Dis à toute la famille d'être informée que le petit doit voyager. Le lendemain matin, j'ai appelé la dame. Le Seigneur me dit, il faut partager cette nouvelle du voyage à tous les membres de la maison. Puisque la femme se mettait dans la chambre avec son mari et puis son fils qui devait voyager. Quand les autres viennent, ils veulent rentrer dans la chambre des parents, on change de sujet. Amen. Et c'est comme cela que la nouvelle a été partagée avec toute la maison. Le même jour, la nouvelle a été partagée, sa petite sœur, qui était dans une université privée, qui faisait cours du soir en année de maîtrise, à Cocody, va pour les cours du soir. Après le cours, elle revient, elle se fait accompagner par un jeune homme. Et puis dans la conversation, elle évoque le sujet de son grand frère. Mon grand frère même doit voyager. Jusqu'à présent, on n'a pas de rendez-vous avec l'ambassade de France. Le jeune frère dit, mais moi, mon frère travaille à l'ambassade de la France. La même nuit, le rendez-vous a été créé entre le grand frère du jeune homme et puis la famille de la fille. En moins de 3 jours,
Le rendez-vous a pu avoir lieu avec l'ambassade. L'enfant est sorti avec quoi? L'enfant est sorti avec son visa. Amen. Donc, quand on vous dit rechercher le parler en langue, ça ne vous intéresse pas. Votre vie sera ordinaire. C'est pourquoi votre vie chrétienne est bizarre. On ne peut pas faire la différence entre vous et puis les païens. Mais vous savez ça? Amen. Maintenant, il y a d'autres qui ont reçu le parler en langue. Mais ils ne font plus quelque chose avec ça. Ils prennent ça pour manger tôt. Pour boire. Ah ben, ça ne les intéresse pas. Oh, moi je ne sais pas le faire. Pourquoi je parle en langue? Pasteur, il n'a qu'à me laisser tranquille. Continue. Ta vie aussi est similaire aux autres. J'ai honte. Ressaisis-toi. Dis avec moi, le don de prophétie. Parle fortement, le don de prophétie. Le résumé t'a aidé. Si le résumé t'a plu, acclame le Seigneur Jésus. Les gens qui ne viennent pas au séminaire, qui ont le temps et qui ne viennent pas pour le séminaire, répentez-vous. C'est un péché. Amen. Tu ne sais pas quand Dieu va te visiter. Amen. Les gens de l'église, là, je leur parle, mais bon. Amen. On va continuer à pleurer la miséricorde divine. J'ai appelé une. Ça fait combien de semaines que je ne te vois pas à l'église? Papa, je suis en train de chercher l'argent actuellement. Il dit, tu dis quoi? Tu es en train de chercher l'argent actuellement. Mais tu continues de dormir en famille, hein? Ça fait combien d'années tu cherches l'argent? Tu continues de dormir en famille avec des enfants. En famille. Bon, c'est même pas en famille, mais chez un parent avec des enfants. Maintenant, ton enseignement, qui se dit père, lui, il est ailleurs, il fait autre chose. Ça fait combien d'années tu cherches l'argent? Au point où tu n'as même pas le temps pour Dieu. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. En deuxième position, tu peux chercher l'argent. Mais toi, tu as mis l'argent en première position. Continue. Tu vas mourir, non? Tu vas laisser l'argent sur la terre, non? Tu vas rendre compte à Dieu. Bon, actuellement, continue encore de chercher l'argent. La preuve en est n'est pas venue aujourd'hui. Malgré notre conversation d'hier. Lisons 1 Corinthiens chapitre 14. Que Dieu lui fasse miséricorde. Le verset 1 au verset 5. Le don de prophétie. Allons rapidement. 1 Corinthiens 14, 1 à 5. Écoutez. Recherchez la charité. Aspirez aussi au don spirituel. Aspirer, c'est quoi? Désirer. Ok. Désirez aussi au don spirituel. Et puis on précise, mais surtout à celui de prophétie. Répète avec moi. Mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Laisse-moi continuer s'il te plaît. Car personne ne le comprend. Celui qui parle en langue ne fait pas quoi? Il ne parle pas aux hommes, mais il parle à qui? À Dieu. Mais personne ne le comprend. Et c'est un esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'église en reçoive de l'édification. Amen. Oh, donne-moi un amen bien fort. Écoute-moi. Paul dit que toute l'église parle en langue et fasse quoi? Prophétise. Non, ceux qui doivent prophétiser à l'église, ce sont les pasteurs seulement ou les prophètes. Est-ce que tu lis ta Bible? Seulement
pasteur seulement qui doit prophétiser. Il dit, toute l'église doit parler en langue. Qu'est-ce doit parler en langue? Dominique doit parler en langue. Sandrine doit parler en langue. Quadio Anne doit parler en langue. Rebecca Gogoua doit parler en langue. Il dit tout le monde doit faire quoi? Prophétiser. Lydia, tu dois prophétiser. Maintenant, entre celui qui parle en langue et celui qui prophétise, qui est le plus grand? Paul dit, c'est celui qui prophétise. Parce que celui qui parle en langue parle à Dieu. Ça c'est un. Il dit des mystères à Dieu en esprit. Deux. Et il fait quoi? Il s'édifie. Édifier c'est quoi? Il se fortifie. Amen. Celui qui parle en langue se charge. Donc charger. Tu vois un peu ton portable là. Quand ton portable se décharge, qu'est-ce que tu fais? Tu vas le connecter à une source. Donc celui qui parle en langue, il se charge spirituellement. Toi tu ne parles pas en langue. Regarde comment tu es vide. Regarde comment tu es vide. Spirituellement tu es vide. Tu n'as aucun poids devant un démon. Aucun. Tu es vide jusqu'à fatiguer. Mais je prie qu'en ce jour, le Seigneur puisse te remplir. Amen. Celui qui parle en langue se fortifie. Tu t'imagines ton portable est déchargé. On va t'appeler pour t'annoncer les bonnes nouvelles. Si tu n'as pas chargé le téléphone, est-ce que tu peux recevoir de bonnes nouvelles? Donc imagine spirituellement tu es vide. Tu ne prends pas le soin de parler en langue par jour, au moins 30 minutes, au moins 1 heure, pour être chargé et sortir de la maison afin de recevoir les bonnes nouvelles. Tu te plains que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, chez toi c'est toujours pareil. Ce n'est pas le cas chez moi. Chaque jour que Dieu me donne est un nouveau jour pour la manifestation du surnaturel dans ma vie. Il y a Dieu l'a fait. Amen. Aujourd'hui encore il a fait. Quelqu'un me suit? Amen. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Dis, je reçois avec foi. Oh, je n'entends pas bien. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Dis, je reçois avec foi. Alléluia. Reçois le parler en langue au nom de Jésus. Dis, je reçois avec foi. Maintenant, il dit, celui qui prophétise, il fait quoi? Il édifie l'église. Il fortifie l'église. Parce que la prophétie vient pour faire quoi? Pour exhorter, pour consoler et pour faire quoi encore? Pour édifier. Édifier, consoler et exhorter. Ça, ce sont les 3 buts de la prophétie. Oh, Paul dit, toute l'église doit prophétiser. Recevez le don de prophétie au nom de Jésus. Donne-moi un amen bien fort. Avant d'aller plus loin, voyons la définition, amen, du mot prophétiser. Le mot hébreu utilisé pour prophétiser signifie s'écouler. Prophétiser en hébreu signifie s'écouler, s'écouler. S apostrophe écouler. Alléluia. Il comporte l'idée de jaillir comme une source, de laisser s'échapper, de sortir à gros bouillon, de ruisseler, de soudre. Le mot grec traduit par prophétiser veut dire, le mot grec traduit par prophétiser veut dire parler pour quelqu'un d'autre. En grec, quand on dit prophétiser, c'est parler pour quelqu'un d'autre. Parler pour quelqu'un d'autre. Il signifie parler au nom de Dieu. Être son porte-parole. Alléluia. Que toute l'église soit le porte-parole de Dieu dans le nom de Jésus. Donne-moi la main bien fort. Maintenant,
Si toute l'église prophétise, est-ce que toute l'église est une assemblée de prophètes? Non. J'ai parlé des 3 buts de la prophétie. Édifier, consoler et exhorter. Amen. Quelqu'un me suit? Toute l'église peut prophétiser, mais toute l'église n'est pas remplie de prophètes. Freddy peut prophétiser, mais Freddy n'est pas prophète. Il prophétise parce qu'il a reçu le don de prophétie. Ma fille, tu comprends ce que j'ai dit? Mais il n'a pas reçu le ministère de prophète. Un ministère est une fonction. Un don, alléluia, est un don. Quelle est la différence entre celui qui a le ministère de prophète et celui qui a le don de prophétie? Amen. Celui qui a le ministère de prophète, Clarisse Poignot, il a en plus les dons de révélation. C'est-à-dire, en plus des dons vocaux, celui qui a le ministère de prophète est accompagné des dons de révélation. Dans les dons de révélation, il y a quel don? Dans les dons de révélation, il y a la parole de connaissance. Alléluia. La parole de sagesse et le don de discernement des esprits. Il m'est arrivé en ce lieu, à plusieurs occasions, de commencer à prier pour des personnes. Amen. Au niveau de la délivrance. Vous-même, vous aviez été témoin de cela et de dire, voici ce que l'esprit impur est en train de dire. Ça, c'est le don de discernement des esprits qui m'amène à parler ainsi. Donc, en tant que prophète de l'Éternel, j'ai les dons vocaux, dons de prophétie, dons de la diversité des langues, et puis quoi? Le don d'interprétation des langues. En plus, j'ai les dons quoi? Les dons de révélation, parole de connaissance par exemple. Amen. Si j'arrive par le Saint-Esprit à te dire ce que tu as vécu la semaine dernière, amen, c'est une parole de connaissance qui vient de se manifester. Si par exemple, tu es en face d'un problème de foyer, amen, tu ne sais pas comment t'en sortir, et puis Dieu permet que moi je puisse intervenir, je libère une parole, suite à ma parole, le problème est résolu dans ton foyer, on dira quoi? C'est la parole de sagesse qui s'est manifestée. Quelqu'un me suit? Amen. Celui qui a le ministère de prophète, il a la capacité de voir dans le monde spirituel. Il a la capacité de recevoir des révélations et de voir dans le monde spirituel. Quelqu'un me suit? Mais quelqu'un qui a reçu uniquement le don de prophétie, sa prophétie a 3 buts. C'est pour consoler, édifier, et puis faire quoi encore? Exhorter. Il se limite à là. Si tu as compris quelque chose, acclame le Seigneur Jésus. Que le don de prophétie soit ton partage dans le nom de Jésus. Ton amen n'est pas fort que ça. Ton amen n'est pas fort que ça. Écoute-moi. Dans l'Ancien Testament, amen, comment la prophétie se résumait? Dans l'Ancien Testament, la prophétie se résumait en principe à annoncer l'avenir. Les prophètes de l'Ancien Testament faisaient quoi? Ils annonçaient l'avenir. Ils prédisaient. Israël, voici ce qui va t'arriver. Égypte, voici ce qui va t'arriver. Babylone, voici ce qui va t'arriver. Mais dans le Nouveau Testament, l'objectif de la prophétie est de rappeler des faits accomplis. Voici la différence. Dans le Nouveau Testament, l'objectif de la prophétie est de rappeler des faits accomplis. Alléluia. Le simple don de prophétie ne comporte aucun élément de prédiction.
prophétie, il ne peut pas prédire. Il ne peut pas dire, maman, voici ce qui va t'arriver dans 10 ans. Celui qui a reçu le don de prophétie, il ne peut pas faire ça. Lui, sa prophétie, là, c'est pour t'exhorter. C'est pour faire quoi? Te fortifier. C'est pour te consoler.